Je continue ma série de découvertes de la Septante en te présentant cette fois probablement un des textes les plus importants de l'Antiquité sur ce sujet. Il s'agit d'extraits des préfaces de la Bible de Jérôme. Alors, qui est Jérôme? Jérôme est un des principaux pères latins. Il a vécu au principalement au IVe siècle, mais aussi au début du Ve, et est surtout connu en Occident pour avoir réalisé la traduction de la Bible qu'on appelle la Vulgate, et qui deviendra en quelque sorte la Bible de référence de l'Église latine durant toute son histoire, même si en réalité elle a été ensuite révisée plusieurs fois. Cette traduction est importante car elle marque un vrai tournant dans le choix des textes, notamment pour l'Ancien Testament. En effet, auparavant, les versions latines, les traductions de latine de la Bible, s'appuyaient sur le texte de la Septante, c'est-à-dire de la version grecque. Mais Jérôme, après avoir au départ envisagé de faire cela, a finalement décidé de s'appuyer directement sur le texte hébreu, qui contient en revanche de nombreuses divergences par rapport à la Septante. Ce choix a été fermement critiqué par un certain nombre de personnes, et justement, les préfaces aux livres bibliques sont justement l'occasion pour Jérôme de se justifier et d'expliquer ce choix. Cette question occupe une grande partie de ces différentes préfaces. Je vais donc simplement te lire deux extraits. Le premier extrait est en fait la préface qui introduit les livres du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, puis je te lirai un extrait d'une autre préface qui contient un terme important que je vais commenter. Je précise que toutes ces préfaces ont été éditées toutes récemment dans la collection Sources chrétiennes, et donc tu peux facilement te les procurer. Par ailleurs, sur ma chaîne, j'ai aussi fait une autre vidéo où je t'ai proposé quelques extraits concernant le canon biblique. C'est un sujet différent, mais ces préfaces sont aussi utiles pour connaître le point de vue de Jérôme à ce sujet. J'ai reçu les lettres tant désirées de mon cher Désidérius, qui, sorte de présage de l'avenir, porte le même nom que Daniel. Il me prie de faire connaître le Pentateuque au nôtre, traduit de l'hébreu en langue latine. Entreprise assurément risquée, exposée aux aboiements de mes détracteurs, qui soutiennent que, par raillerie contre les 70 traducteurs, je forge du neuf à la place du vieux, et ils apprécient le talent comme le vin, alors que moi j'ai plus d'une fois prouvé que, selon mes forces, j'offre dans le tabernacle de Dieu ce que je peux, et que les richesses de l'un ne sont pas souillées par la pauvreté des autres. Ce qui a provoqué mon audace, c'est le zèle d'Origène qui a mêlé à l'ancienne édition la traduction de Théodotion, en marquant l'ensemble de l'œuvre au moyen de l'astérix et de l'obèle, c'est-à-dire de l'étoile et de la broche, en mettant en lumière ce qu'il n'y était pas auparavant, ou bien en pointant et en perçant tous les éléments adventices. Mais c'est surtout l'autorité des évangélistes et des apôtres, chez qui nous lisons bien des passages de l'Ancien Testament qui ne se trouvent pas dans nos manuscrits, comme « D'Égypte j'ai appelé mon fils, puisqu'il sera appelé Nazaréen, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre, ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment. » Et bien d'autres qui font désirer un livre qui leur soit propre. Demandons-leur donc où ces textes sont écrits, et faute de réponse, produisons-les à partir des livres hébreux. Le premier témoignage est dans Osée, le deuxième dans Isaïe, le troisième dans Zacharie, le quatrième dans les Proverbes, le cinquième également dans Isaïe. Bien des ignorants en la matière suivent les divagations des apocryphes et aux livres authentiques préfèrent les balivernes de Libérie. Exposer les causes de l'erreur n'est pas mon affaire. Les Juifs disent qu'un prudent des saints a fait en sorte que Ptolémée, adorateur d'un seul Dieu, ne trouva pas même chez les Hébreux une divinité double, eux qu'il appréciait infiniment parce qu'ils paraissaient versés dans la doctrine de Platon. En effet, partout l'Écriture donne quelques témoignages sacrés sur le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ou bien ils ont traduit autrement, ou bien ils sont restés complètement silencieux, pour à la fois complaire au roi et ne pas révéler le secret de la foi.
et je ne sais qui en premier a eu l'idée d'échafauder le mensonge des 70 cellules à Alexandrie, dans laquelle, isolés, ils ont présenté le même texte, alors qu'Aristée, le garde du corps de ce même Ptolémée, et longtemps après Flavius Joseph, n'ont rien raconté de tel, mais écrivent que rassemblés dans une même basilique, ils ont confronté leur traduction et non prophétisé. De fait, c'est une chose de recevoir l'inspiration, c'en est une autre de faire une traduction. Dans le premier cas, c'est l'esprit qui prédit l'avenir. Dans le second, ce sont l'érudition et la richesse du vocabulaire qui rendent ce qui est compris. À moins qu'il ne faille penser que Cicéron était inspiré par l'esprit de la rhétorique, lorsqu'il a traduit l'économique de Xénophon, le Protagoras de Platon et le Pour-Ctésiphon de Démosthène. Ou alors, pour les mêmes livres, l'Esprit Saint a composé des témoignages d'une façon par l'intermédiaire des 70 traducteurs, d'une autre par celui des apôtres, au point que là où les premiers sont restés silencieux, les seconds ont menti en disant que c'était écrit. Quoi donc? Condamnons-nous les anciens? Pas du tout. Mais après le zèle de nos prédécesseurs, nous travaillons comme nous pouvons dans la maison du Seigneur. Eux, ils ont fait leur traduction avant l'avènement du Christ, et ce qu'ils ne savaient pas, ils l'ont rendu par des phrases ambiguës. Nous, c'est après sa passion et sa résurrection que nous écrivons moins la prophétie que l'histoire. De fait, ce qu'on entend dire est raconté d'une façon, ce qu'on voit d'une autre. Ce que nous comprenons mieux, nous le rendons également. Entends donc, toi mon adversaire, toi mon détracteur, écoute. Je ne condamne pas, je n'incrimine pas les 70, mais à eux tous je préfère résolument les apôtres. C'est par leur bouche que le Christ me parle, eux dont je lis qu'ils sont placés avant les prophètes dans la liste des charismes spirituels où les traducteurs occupent presque la dernière place. Pourquoi es-tu torturé par la jalousie? Pourquoi excites-tu contre moi l'animosité de ceux qui n'y connaissent rien? Si en quelque endroit je te donne l'impression de me tromper dans ma traduction, interroge les Hébreux, consulte des maîtres de différentes villes. Ce qu'ils ont au sujet du Christ, tes propres manuscrits ne l'ont pas. À moins qu'ils n'aient approuvé les témoignages utilisés par la suite contre eux par les apôtres, et que les exemplaires latins soient plus exacts que les Grecs que les Hébreux. Mais voilà contre les envieux, maintenant je te conjure, très cher Désidérius, toi qui m'as fait atteler à une si grande tâche, et commencer par la Genèse, de m'aider par tes prières, afin que je puisse traduire ces livres en latin, dans le même esprit qu'ils ont été écrits. Dans cette lettre, adressée à un chrétien nommé Désidérius, Jérôme doit expliquer pourquoi il n'a pas choisi de traduire depuis la Septante, mais depuis le texte hébreu. Il faut noter que Jérôme considère que le texte hébreu est plus fiable que celui de la Septante. Mais c'est une position qu'il sent bien minoritaire et qui est fortement critiquée. C'est pour cela qu'il va d'abord s'appuyer sur l'autorité d'un de ses prédécesseurs, Origène, qui lui n'était pas revenu au texte hébreu, mais qui en fait un travail de comparaison des manuscrits où il indiquait dans différentes colonnes les différences entre les versions. C'était là un travail tout à fait novateur pour son époque. Puis, le deuxième argument avancé par Jérôme est celui des apôtres. Il fait remarquer que certaines citations de l'Ancien Testament faites dans le Nouveau Testament ne se trouvent pas dans le texte hébreu, mais ne se trouvent pas dans la version grecque, mais uniquement dans le texte hébreu. Ce qui est vrai. Mais il faut savoir que l'inverse est aussi vrai. Jérôme est donc paru aux yeux de beaucoup de ses contemporains comme un innovateur, et lui-même y fait référence puisqu'il était accusé de remplacer l'ancien par du nouveau. Or, à cette époque, c'était l'ancien qui était le plus valorisé et le nouveau était au contraire mal vu. Il y revient à plusieurs reprises dans ses différents prologues, preuve que son choix de traduction posait de nombreux problèmes. Je vais simplement te lire un autre extrait venant du prologue au livre des rois. Dans ce petit extrait, il emploie un terme extrêmement important pour l'avenir. Lis donc d'abord mon Samuel et mon Malachim. Les miens, je te dis bien les miens, et tous ceux dont nous avons appris et que nous possédons, à force de si fréquentes traductions et de corrections si attentives. Tout cela est nôtre. Et lorsque tu as compris ce que tu ignorais auparavant,
considère-moi ou bien comme un traducteur, si tu es reconnaissant, ou bien comme un paraphraseur, si tu es ingrat, bien que pour ma part je ne sache absolument pas avoir changé quoi que ce soit de la vérité hébraïque. En tout cas, si tu es incrédule, lis les manuscrits grecs et latins et compare-les avec mes modestes ouvrages. Et partout où tu les auras vus, diverger entre eux, interroge celui des Hébreux que tu voudras, à qui tu estimeras devoir davantage accorder la foi. S'il confirme notre traduction, je pense que tu ne la considéreras pas comme un devin pour avoir fait sur le même passage une proposition semblable à la mienne. Le terme clé dans cet extrait est celui de vérité hébraïque. Ici, Jérôme exprime clairement sa pensée. Pour lui, le texte de référence, c'est le texte hébreu et tout doit lui être comparé. Et comme argument principal, pour ses détracteurs, il les invite à interroger un hébreu, c'est-à-dire en fait un juif, pour voir si la traduction qu'il a effectuée en latin est exacte. Il part donc du principe que s'il y a une divergence entre le texte hébreu et la Septante, ou les autres versions latines, ce sont ces versions-là qui sont dans l'erreur et le texte hébreu qui est exact. Cela peut paraître un point de détail, mais cela constitue en fait une rupture importante par rapport à la position antérieure des pères de l'Église, comme nous avons pu le voir dans les vidéos précédentes. Et cette position de Jérôme va ensuite être durablement reprise dans tout l'Occident latin. En revanche, l'Orient grec et certaines églises orientales au-delà de l'Empire vont, elles, plutôt conserver le texte de la Septante. Je t'en parlerai cette fois dans d'autres vidéos. Pour terminer, il faut préciser que la position de Jérôme était loin de faire l'unanimité à son époque, comme on peut d'ailleurs le constater dans ses préfaces. Et parmi ses adversaires figure notamment un autre père latin extrêmement important, saint Augustin. Le débat entre Jérôme et Augustin a notamment été conservé, au moins en partie, dans leur correspondance. Je t'en parlerai justement dans la prochaine vidéo. En attendant, si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.